Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc d'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas de micro pour faire cette vidéo. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Je vais essayer de faire des petits ajustements au montage parce que vous risquez d'entendre en fait des bruits environnement, que ce soit des voitures qui passent ou ma laveuse qui fonctionne et qui est donc silencieuse. N'achetez jamais votre laveuse chez Surplus RD, ça a été la pire erreur que j'ai fait. Mais bref, j'espère quand même que vous allez bien m'entendre et je voulais également vous dire bon retour sur ma chaîne parce que j'étais absente pendant quelques semaines. Mon chum est en vacances, je voulais en profiter. Puis là, avec le retour des vacances, j'avais beaucoup de choses à faire. Bref, je voulais aussi me préparer plusieurs vidéos puis recommencer pour de bon. Mais ce vidéo-ci, en fait, je le trouvais un peu plus pressant parce que je suis allée au complexe Atlantide justement en juillet. Et j'ai juste mis quelques stories, puis j'ai encore des gens qui m'écrivent pour savoir ce que j'en ai pensé, les activités que je recommande, etc., parce que justement, eux autres, ils prévoient leurs vacances. Et si c'est également votre cas, je voulais pouvoir vous donner en fait là, mes feedbacks et ce que j'en ai pensé. Donc, le complexe Atlantide, en fait, là, c'est juste à côté, là, vraiment, ça se fait à pied, là, de l'hôtel de la Cité perdue. Je vais en parler un petit peu plus en détail dans le niveau hébergement, mais vous pouvez quand même vous y fier parce que quand on est allé, justement, la vidéo Dormir avec les lions, c'était à cet hôtel-ci. C'est à quelques minutes du complexe Atlantide et nous, on avait un accès au Family Zoo. Donc, je vais parler encore une fois brièvement du Family Zoo, mais comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo entièrement consacrée à ça, je vais vous référer quand même à cette vidéo-ci. Tout de même, bon, outre le Family Zoo, je vais vous parler du parc aquatique. Il y a le château magique que moi j'ai vraiment adoré. Le manoir hanté, par contre, ça fait partie des activités qui sont disponibles au complexe Atlantide, mais nous, on les a pas fait tout simplement par manque de temps. Et franchement, moi, les choses hantées, je me tiens très loin de ça parce que je suis vraiment pissou dans la vie. Fait que je voulais pas... Mon garçon de 3 ans, je pense pas que c'était un manque à sa vie de pas être allé, mais si vous avez fait l'expérience du manoir hanté, vous pouvez commenter votre expérience justement puis dire ce que vous en avez pensé parce que personnellement, je suis même pas rentrée dans le manoir. Puis finalement aussi, je vais vous parler rapidement de la restauration parce que nous, en fait, on est allé au complexe puis on continuait notre route par la suite pour poursuivre nos vacances. Donc, on n'avait pas assez de place dans notre glacière pour se faire un petit lunch. Fait qu'on a mangé quelque chose qui était justement sur le site et il y a un petit stand en particulier dont je veux absolument vous parler dans cette vidéo. Le complexe Atlantide, c'est à Saint-Calix. Ça regroupe justement plusieurs activités, dont celle que je viens tout juste de vous mentionner. Parmi celles-ci, il y a le zoo, évidemment. Donc, le zoo, nous, on a vraiment beaucoup apprécié. Si vous prenez juste le zoo, nous, franchement, ça nous avait vraiment pas coûté cher quand on était allé en hiver. Sincèrement, un des zoos que j'ai préféré. Je le préfère à beaucoup de zoos qui sont disponibles là, dans le coin, là, au Québec. Là. C'est sincèrement mon zoo préféré. Les animaux, ils ont l'air bien. Ça ressemble plus à un refuge qu'un zoo, à mon avis. Mais si on compare, par exemple, au Zoo Miller, que j'ai adoré pour la qualité de vie des animaux, si on veut, le Zoo Miller, évidemment, vu qu'ils ont l'air super bien, ben, ils ont des grands enclos, puis des fois, c'est difficile de voir les animaux parce qu'ils sont quand même éloignés. Versus au Family Zoo, on les voit super bien, ils ont l'air bien. J'ai vu aucun animal faire des allers-retours, même si c'était l'été, c'était une journée chaude. J'aime beaucoup la variété des animaux aussi. Puis, comme on était allé l'hiver, on connaissait un petit peu mieux le zoo. Donc, on l'a commencé à l'envers cette fois-ci. Donc, on a commencé vraiment par les lions. Donc, c'était ce qu'on voulait voir le plus. Puis, comme on voulait profiter également du parc aquatique, puis avec des enfants, bon... on voulait comme maximiser notre temps. On est allé au parc aquatique ensuite. Donc, on a vraiment fait le zoo assez rapidement, comme on l'avait déjà vu. Mais, encore une fois, j'ai vraiment tout apprécié. Sinon, si je me fie au site, ben c'est un parcours de 2 heures. Puis, il y a 400 animaux. Donc, bon, j'imagine que c'est une moyenne, peut-être que ça varie un peu, mais bref, c'est ce qui est écrit sur le site. Nous, on n'a pas pris le 2 heures cette fois-ci parce que, justement, là, on y allait plus pour profiter du parc aquatique. Donc, justement, ce fameux parc aquatique, mon chum voulait donc aller faire des glissades d'eau avec Mathéo parce que, justement, à l'hôtel de la Cité perdue, qui est l'hôtel à côté, il y a justement un petit parc aquatique, si on veut. Là. Il y a des piscines puis il y a des glissades. Et ils avaient vraiment
trippé. Je tiens à vous le mentionner encore une fois parce que, en allant sur le site web, bref, je suis tombée sur les reviews de l'hôtel de la Cité perdue et des glissades d'eau qu'il y avait à l'hôtel, puis c'était vraiment un reviews de merde, et moi, sincèrement, c'est vraiment pas l'expérience que j'ai eue. Nous, c'était super bien entretenu, tu sais, il y avait rien de... C'était pas sale, puis moi, j'ai vraiment des gros tops d'hygiène, c'était super propre, on a eu une belle expérience, là, finalement, tellement belle expérience qu'on s'est dit « Oh mon Dieu, Mathéo est prêt à faire des glissades d'eau », puis là, c'est ce qu'on faisait cette année. Fait que là, il a fait des glissades, il a pu faire des glissades avec son père, mais il y avait également, là je reviens au parc aquatique, là on oublie l'hôtel, donc dans le parc aquatique, il y avait un espèce d'espace où, moi ça me faisait sembler à être un parc, mais avec Tristan me dirait tant de pieds d'eau, je sais pas combien de pieds, je suis vraiment pas bonne avec ça, mais un petit fond d'eau, ce qui fait qu'il joue dans les modules, il y a des glissades, mais au lieu de tomber dans le sable ou dans le rip, ben tu tombes dans l'eau. Fait que ça, Mathéo, il a eu tellement de plaisir là-dedans, c'était vraiment beau de le voir, puis justement, là, avec son père, il allait faire des plus grosses glissades. Il y a des glissades qu'il a pas pu faire, malheureusement, mais en même temps, c'était vraiment des plus grosses glissades, mais ça fait en sorte qu'il y a vraiment une belle variété dans les glissades, puis je pense que tout le monde s'y plaît. Même moi, j'étais plus avec Octavia à ce moment-là, puis on était allé avec des amis que leur fille est vraiment entre Mathéo et Octavia. Donc, nous, on était un peu plus dans les petits jeux d'eau. Fait qu'il y avait des petits jeux d'eau qui étaient vraiment plus pour les plus jeunes. Octavia a vraiment trippé, c'était vraiment super le fun. Mon seul commentaire négatif, c'est que l'eau était vraiment très froide. Fait que la petite, elle a trouvé ça trop froid. Fait que, tu sais, c'était parfait pour nous rafraîchir, mais elle voulait poursuivre sa journée. Mathéo, lui, il peut être dans une piscine à 60, puis il va avoir les lèvres bleues, puis il veut continuer de rester dans la piscine. Fait que la température pour Mathéo, c'était vraiment pas problématique. Mais c'est ça, je tenais quand même à la mentionner parce que c'est pas chauffé, là, c'est de l'eau froide, là. Par contre, c'est super rafraîchissant et même si, tu sais, quand on commençait à avoir chaud, là, justement, là, d'avoir fait c'était une belle journée d'été, la température était chaude, on avait fait tout le zoo, mais le simple fait d'être dans le parc aquatique avec le vent, puis justement tout ce qui est frais, ben le vent était frais, puis déjà là, on avait beaucoup moins chaud. Fait que juste ça, c'était déjà rafraîchissant. Mais en plus, là, nous, on avait apporté nos maillots parce que c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Fait qu'on est allé dans les glissades, dans les piscines, dans les jeux d'eau. On n'a pas fait la piscine à vagues, par contre, mais il y en avait une. Puis, moi, j'ai trouvé que c'était beau. Tu sais, c'était super... visuellement, là, je trouvais que c'était un beau parc aquatique. Et il y avait des mascottes aussi qui défilaient dans le... Ben, pas dans l'eau, mais dans le parc aquatique. Fait que vraiment, ils ont comme pensé à tout pour constamment capter l'attention des enfants, puis les entertain, puis que ce soit plaisant pour eux. Fait que ça, vraiment, chapeau. Moi, je leur donne vraiment un bon 8 sur 10 là, pour l'expérience globale. Tu sais, 8 étant, je pense pas qu'il y a une note parfaite, puis il aurait pu avoir un 9 si l'eau avait été un petit peu plus chaude, parce que justement, là, il y a des enfants qui trippent pas nécessairement sur l'eau bien frette, puis il y en a d'autres pour qui c'est pas grave. Mais voilà, fait que nous, on a vraiment eu une belle expérience pour le parc aquatique. Mais là, justement, on voulait également faire le château magique. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, dès l'arrivée, dès l'ouverture du parc, se sont précipités vers le château magique. Donc, il y avait vraiment une grosse file d'attente, mais ça va... Je savais pas nécessairement comment ça fonctionnait, puis on s'est dit on va aller au zoo en premier. Mais si c'était à refaire, je commencerais par le château magique, j'irais au parc aquatique, puis ensuite je finirais par le zoo, puis au pire, les enfants s'endorment dans le pouce-pouce, là, fait que tout le monde peut en profiter. Vraiment, le château magique, là, ça y va comme par groupe, fait que finalement, la file est très, très longue, mais elle avance quand même vite. C'est moins pire que ce qu'on pense. Donc, c'est ça, vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup aimé le château magique. La seule chose que je trouve plate, c'est que j'ai pas de photos ni de vidéos parce que c'était interdit. Puis je voulais pas risquer de me faire expulser parce que vraiment, je tripais dans le château magique. On entre dans différentes pièces. Il y a des gens qui sont
vêtus de costume. Il y a des décors super... c'est magique. C'est vraiment des décors qui sont pensés de A à Z. Tu rentres dans une pièce, tu es vraiment immergé dans le monde de la pièce. Là, j'ai pas le droit de vous montrer de photos, mais je vais quand même vous dire un peu les petites pièces là, sans vous voler le punch, mais on rentre, il va y avoir un pirate, il va y avoir un monde qui est plus un monde de Noël. Il y a un monde également que c'est des bonbons. Ça, c'était mon préféré. C'était le plus beau de tout. De toutes les pièces, c'était la plus belle des pièces. Je capotais. J'étais tellement triste de ne pas pouvoir prendre de photos. Après ça, on est sous l'eau. En tout cas, c'était vraiment... Tout est bien pensé. C'était magique pour les enfants, mais même pour nous, les parents. Puis, je me souviens aussi d'un passage. Et si vous avez fait le château magique, vous savez exactement quel passage. Il y a comme un effet d'illusion d'optique, si on veut. Là, en fait, là, ils font un jeu de lumière, puis il faut passer un pont, puis tu penses vraiment que tu vas tomber puis t'es étourdi, mais en réalité, tout est très stable et très solide. Mais pour dire que c'est vraiment bien fait et qu'on plonge vraiment dans l'univers, moi, j'ai vraiment trippé sur le château magique. Puis Mathéo aussi, il voulait le refaire après. Finalement, dans toute cette belle journée-là, là, je vous ai parlé des activités. Il y avait aussi niveau restauration parce que, comme je vous disais, on n'a pas apporté de petits repas comme on avait déjà notre valise d'auto pleine et la glacière était déjà pleine. Donc, on a mangé sur le site, on a mangé à la petite cantine et c'était quand même bien. C'était sans plus, c'était pas dégueu, c'était pas très bon, c'était correct. C'est cher parce que c'est sur le site, c'est sûr. C'est comme un peu comme à n'importe quel endroit. Là. C'est pas très décevant, mais c'est pas wow. Là. C'est rien d'exceptionnel. C'est une cantine bien ordinaire, mais au moins, il y a des places assises. Mais si vous vouliez manger aussi, il y avait des tables puis il y avait des places assises en masse dans le parc aquatique. Fait qu'il y en a qui ont mangé dans le parc aquatique, il y en a d'autres qui mangeaient vraiment dans l'espèce de petite section de restauration. Mais c'est pas nécessairement pour ça que je vais vous parler de la restauration. C'est parce que j'ai découvert avec Tristan... Moi puis Tristan, on aime bien gros les Blood et César. Puis là, il y avait un petit stand à Blood et César, mais il y avait l'air comme spécial, là. Fait que on s'en va voir, puis finalement, en fait, c'est qu'il y avait vraiment des épices spécialisées que j'ai découvert et que je suis en amour. Je sais pas si vous connaissez ça, mais le malin César, d'où Jésus, pas Mathéo. Tristan a pris une saveur, puis moi, j'ai pris une autre saveur. Moi, je pense que c'était comme barbecue érable et je sais pas trop, mais il y avait une petite touche d'épicé, fait que c'était épicé sucré. Puis Tristan, lui, qui est un peu plus crazy que moi avec l'épicé, ben lui, il a pris le turbo méga épicé. Puis les deux étaient vraiment délicieux, puis c'est pas juste comme les épices, là, c'est vraiment comme le mix de tout ça. Puis il y avait, mon grand regret, c'est qu'il y avait un emballage cadeau où tu pouvais essayer toutes les sortes, puis t'avais toutes... T'avais des sauces, t'avais des épices. Il y a vraiment une belle variété, justement, d'épices à Blood et César. Mais mon grand regret, c'est de ne pas avoir acheté le coffret. Fait que là, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment super apprécié. Tu sais, tu peux utiliser ça puis l'amener comme cadeau d'hôtesse quand tu t'en vas souper chez quelqu'un. Ça peut faire un beau cadeau tout court, là, un cadeau de fête. Moi, je regrette vraiment beaucoup de ne pas l'avoir acheté là parce que là, je vais être pognée pour me le commander. Ah, zut de zut! Sur leur site. Puis, mais je peux pas en profiter tout de suite. Mais vraiment, ça, c'est une belle découverte. Puis j'en ai parlé tout l'été à tout le monde qui voulait bien l'entendre, à quel point que c'était des épices vraiment délicieuses. Genre, j'ai vraiment adoré le mix, là. Puis j'ai travaillé dans un resto pendant un petit bout, là, dans mon jeune temps. Puis, je prends pas mal tout le temps un Blood et César là, quand on arrive quelque part. Même quand j'étais enceinte, je prenais un Virgin. Je veux dire, j'aime beaucoup le Blood et César. Il y a tellement d'endroits où ils le scrapent et ils ne savent pas le faire. Puis il y a d'autres endroits où il est délicieux, mais jamais j'en ai goûté un que les épices étaient aussi bonnes. Fait que vraiment, je lève mon chapeau. Et si vous avez un petit cadeau à faire ou à vous faire, je vous recommande ces épices-là. Voilà, fait que c'est vraiment pas une pub, c'est vraiment pas, je suis pas payée pour vous dire ça, mais mon Dieu que j'ai trippé, puis voilà ma section produits, placement de produits. Sinon, ça, ce sont pas nécessairement des choses que j'ai fait l'expérience, mais il y avait une programmation de spectacle
chansonniers, DJ, je sais pas si c'est juste pendant l'été, mais bref, on voyait qu'il y avait une programmation pour ça. Justement, moi, si c'était aussi à refaire, j'irais, parce que vraiment pour une journée, là, c'est beaucoup d'activités, considérant que moi, j'ai encore un petit garçon qui fait des siestes à partir d'1 heure, là, fait que de 10 à 1, faut que tu condenses. Fait que là, finalement, on a retardé un peu sa sieste, mais il y avait quand même besoin d'une sieste. Là, c'est une super grosse journée qu'on fait présentement. Donc, si c'était à refaire, j'irais probablement étaler mes activités sur plusieurs jours. Je sais qu'il y a certains forfaits qui existent. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de faire les activités sur plusieurs jours ou non. Mais moi, ma solution, moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'y retourner, mais d'aller au camping. Le camping a l'air vraiment malade. Il y a des chalets, il y a des roulottes prêtes à camper. Nous, on a notre tente roulotte, fait que moi, j'irais en tente roulotte. Comme ça permettrait justement que les enfants se reposent comme il faut, nous aussi, parce que ça fait des grosses journées pour les parents aussi, puis qu'on puisse continuer d'en profiter, en fait, pendant quelques jours. Je pense qu'un 3 jours, ça peut être raisonnable, puis qu'on profite vraiment pleinement. Il y en a qui vont y aller une semaine. Sincèrement, je pense que ça se fait aussi. C'est juste que ça doit vraiment coûter une beurrée, rester là pendant une semaine. Mais voilà. Puis, si vous en avez pas fait l'expérience, l'hôtel Dormir avec les lions, je vais vous remettre encore ma vidéo. Je vais la mettre dans la barre d'infos, mais aussi un petit link pour que vous puissiez aller la voir, parce que sérieusement, ça, j'ai autant trippé, puis même que on avait un cadeau à offrir à un couple d'amis, puis on leur a donné ça pour vous dire que c'est vraiment quelque chose que je recommande même à mes proches. C'est une expérience vraiment cool, mais si vous voulez en profiter pleinement, il faut vraiment dormir au rez-de-chaussée ou au premier étage. Il y en a qui ont réservé au 2e, 3e, puis c'était vraiment plus... Ils voyaient ça un peu plus, je veux dire, ce que tu vois des lions, ça ressemble plus à un zoo ou à un... Tu sais, c'est pas la même expérience que tu les as vraiment dans ta face. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça, les hébergements. Donc, nous, on a fait ça séparé, fait que je peux pas vraiment vous donner de tarifs pour les hébergements parce que l'hiver, c'est un peu plus leur période morte. Donc, possiblement que les nuits ont augmenté, surtout en période forte, mais quand même, c'est quelque chose à faire, là, vraiment. Moi, si vous avez le budget pour, prenez-vous une nuitée au Lion, puis ça vaut vraiment la peine. Sinon, si on revient dans les tarifs, mais juste pour la journée au complexe Atlantide, nous, on avait pris le forfait pour toutes les activités. Donc, on avait le droit au Family Zoo, au Manoir Hanté, qu'on n'a quand même pas fait, mais on y avait droit. À la maison, le château magique, excusez, puis au parc aquatique. Donc, on avait droit à tout ça, on avait accès à tout, puis ça nous coûtait, en fait, là, c'est sûr que c'est une journée coûteuse, mais pas tant que ça pour tout ce qu'il y a. Tu sais, c'est à budgéter, mais quand même, ça fait quand même du sens. Donc, les moins de 2 ans, là, on parle d'Octavia, c'était gratuit. 2 ans à 12 ans, c'est 34,99, fait que 35$. Fait que Mathéo, c'était 35. Moi et Tristan, c'était 47,99. Fait qu'on parle d'un 50$ chaque. Donc, ça nous fait quand même une journée à 150$. Mais ça valait vraiment la peine. Pour tout ce qu'on avait, je trouve que c'était quand même... C'est raisonnable là, comme prix. Donc, ça résume un petit peu notre expérience au complexe Atlantide. Donc, Croquette se joint encore à nous pour faire la conclusion. Donc, on dirait qu'elle timée, c'est tout le temps pendant mes vidéos qu'elle se réveille puis qu'elle me fait des siestes de genre 20 minutes. Donc voilà, c'est vraiment une activité que je vous suggère. Ça a été une super belle expérience. Nous, on a tout aimé de ça. C'est sûr qu'on va le refaire. Comme je vous dis, si c'était à refaire, je ferais le manoir en premier et sinon, probablement que je prendrais une nuit au camping ou peut-être même 2 pour vraiment bénéficier puis profiter pleinement de chaque activité. Tu sais, quasiment faire une activité par jour pour que les enfants soient en forme, puis que nous autres aussi on soit en forme, puis qu'on puisse profiter, puis prendre des journées peut-être un peu plus relax, parce que tu sais, veux pas, toutes ces activités-là dans une journée, ça fait des bonnes journées, mais ça fait aussi des très belles siestes. Fait que les enfants, ils ont fait un beau gros dodo après ça. On a pris une petite journée off, là, puis pour se remettre sur le piton, puis après ça, leur énergie se renouvelle comme ça, hein? La nôtre, non, mais eux autres, oui! Alors, c'est ça. Fait que vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Et puis, si vous avez des questions, écrivez-moi sur cette vidéo-ci, ou vous pouvez m'écrire sur Instagram. Il y en a plusieurs qui le font, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, on se dit à très bientôt.
je ne vous dirai pas à la semaine prochaine parce que là, je retravaille toute ma programmation pour être capable de vous faire des vidéos plus d'avance parce que là, je cours vraiment après mon temps. Bientôt, Octavia va rentrer à la garderie puis on va vraiment faire des petites intégrations, là, donc des petites journées, ce qui va me donner un peu plus de temps pour planifier mon contenu et le filmer, le monter, etc. Mais je veux vraiment comme vous repartir ça en force avec du contenu vraiment plus sur une fréquence plus régulière là, finalement, parce que là justement je cours après mon temps, j'ai la difficulté à y arriver. Par contre, celui-là, j'essaie de vous le sortir le plus rapidement possible pour que vous l'ayez à temps pour vos vacances parce que c'est déjà bientôt la fin du mois d'août. Alors, j'espère ne pas être trop tard, mais voilà. Donc, on se dit à très bientôt et je vous envoie tout plein de belles pensées. J'espère que vous allez passer une très belle fin d'été.